Oui, alors bonjour. Je suis très heureuse de participer à cette première mouture de la Semaine de la recherche en éducation à l'Université de Sherbrooke. Je me nomme Martine Picard, je suis étudiante au doctorat et je suis sous la direction des professeurs Nancy Lauzon de la Faculté d'éducation et d'Alexandre Moïse, qui est de l'École de gestion, toujours à l'Université de Sherbrooke. Avant toute chose, avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais vous préciser que ce projet, le projet dont je vais vous parler, était une initiative. Il a été déposé par le professeur Nancy Lauzon. Et c'est aussi un projet qui est soutenu par le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, communément appelé le FRQSC. Naturellement, vous aurez compris que c'est un projet d'envergure qui est mené par une équipe de chercheuses et de chercheurs de différentes universités et aussi d'étudiants aux études supérieures qui sont soit de l'Université de Sherbrooke, l'Université de Laval, l'Université de Montréal, l'Université de Québec à Rimouski et finalement l'Université de Québec à Trois-Rivières. Alors, sans plus tarder, je vais attendre un petit peu, je vais me mettre en mode présentateur. Est-ce que ça va? Alors, sans plus tarder, je vais faire, le projet, en gros, est de faire l'état des connaissances au moyen d'une revue systématique des écrits qui ont cours depuis 2010 jusqu'à ce jour. Elle repose globalement dans son contexte plus large sur la question suivante. Dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, quelles sont les pratiques pédagogiques appuyées par la formation à distance les plus susceptibles de favoriser la persévérance et la réussite éducative au préscolaire, primaire et secondaire, incluant la formation professionnelle et la formation générale des adultes. Ce grand contexte, ce contexte plus large est subdivisé des aspects bien particuliers qui seront abordés par des petites équipes de chercheurs selon les universités et selon leur niveau d'expertise. Un des aspects qui sera étudié sera le besoin des élèves en tenant compte des caractéristiques socio-économiques. Le second traite des incidences sur la persévérance et la réussite éducative des élèves. Ensuite viendra la formation initiale des enseignants et quelles sont les conséquences ou quelles modifications pourraient être apportées suite au contexte dont on a parlé précédemment. La formation continue et l'insertion professionnelle, puis suivra l'accompagnement et le soutien offert aux enseignants. Celui en rouge, le sixième, c'est celui qui est pertinent à mon espace d'étude, à celui qui me touche plus particulièrement dans le contexte de cette étude qui est beaucoup plus large. C'est soit comment se concrétise le leadership stratégique, la direction d'établissement, quant à l'adoption du numérique par les enseignants, dont la formation à distance. Pardon, M. Asni. C'est juste que nous, on n'a pas accès aux acétates qui changent. J'ai demandé la prise de contrôle. Est-ce que c'est possible juste d'enlever la diapo et de la remettre parce que je ne voulais pas trop la retarder. Donc. Merci. Laquelle? Quand vous faites votre partage d'écran, vous pouvez partager en utilisant à gauche, partager le bureau, puis relancer la présentation. Normalement, ça fonctionne. Ah oui? On commence à apprendre, là, c'est arrivé quelques fois précédemment. Je vais essayer ça. Est-ce que vous la voyez? Oui. C'est bon. OK. Donc, j'étais rendue à vous dire que le sujet qui me touche le plus directement, c'est celui que j'aborde plus principalement, c'est comment se concrétise le leadership stratégique et la direction d'établissement quant à l'adoption du numérique par les enseignants en formation à distance. Oups, ça va aller. Et voilà. Mais avant toute chose, j'ai dû m'approprier les contenus ou l'esprit ou les concepts, l'organisation d'une revue systématique des écrits. Elle est définie par Landry et ses collaborateurs comme étant une démarche rigoureuse, transparente et reproductible. L'objectif à atteindre est de proposer une synthèse critique des écrits recensés et évidemment de favoriser le transfert des connaissances quant à la question de recherche. Et
Voilà. Évidemment que le projet de recherche vise à faire l'état des connaissances sur les usages numériques en éducation et dans son sens très large, comme je vous l'ai mentionné, en visant tous les aspects qui étaient mentionnés au point. Celui qui me concerne principalement, c'est la version du gestionnaire. Et vous aurez donc tous compris que l'étude a été développée il y a de ça 1 mois et demi. Donc, on est à nos tout premiers balbutiements et c'est une première pour moi en tant qu'étudiante au doctorat. Toutefois, par la présentation, je tiens à partager les étapes qui ont été accomplies et où on en est, l'état de la recherche au moment où on se parle. À ce point-ci, il a été possible pour moi de procéder à la recension des articles visés afin de répondre à la question que vous avez sur la diapo, en utilisant le logiciel de gestion de références bibliographiques. Nous avons également débuté un diagramme Prisma qui fait état de la recherche et des écrits. Et aussi, un arbre de codification a été créé qui nous permettra d'utiliser QDA Miner pour faire une étude, une lecture et une analyse rigoureuse des articles recensés. Voici donc, de façon très simplifiée, les 4 étapes que j'ai pu réaliser à ce jour. La première, c'était de faire appel à la bibliothécaire conseil de l'Université de Sherbrooke afin de m'aider à établir les bases de données à explorer. Nous avons fait le tour des possibilités et ensemble, on a pu, je dirais pas s'amuser, mais explorer des descripteurs des mots-clés et aller voir si ceux-ci répondent à la question initiale. Ensuite, dans un deuxième temps, l'utilisation des outils de recherche dans les bases de données de l'université m'a permis également de conserver ces données dans la base de données Zotero, dans le logiciel Zotero, pour en faire l'analyse. Dans une troisième étape, il a été possible de débuter un protocole de recherche selon la banque de descripteurs et les critères d'inclusion et d'exclusion dont je vais vous faire part. À ce jour, les critères d'inclusion ont été des articles qui étaient évalués par les pairs, peer review. La période considérée à partir de 2010 jusqu'à ce jour pour rencontrer les exigences du projet initialement déposé. Un regard a été porté aussi, nous avons conservé les articles dont la pertinence était en lien avec la question de recherche et c'est d'une évidence selon moi. Et évidemment, les textes complets en anglais ou en français. Les critères d'exclusion, évidemment, les articles qui étaient dans une langue autre que l'anglais et le français ont été exclus. Les articles également qui étaient publiés dans des livres, des écrits qui étaient publiés dans des livres ou des conférences. Tout article qui traite de l'enseignement supérieur. D'autres articles d'un domaine autre, tel que l'enseignement de la science ou encore la santé. Et des articles, évidemment, qui traitent de la didactique d'une matière plus spécifiquement, ou encore des articles qui discutent du secteur des affaires. Voilà donc les mots-clés utilisés dans la base de données EBSCO, ainsi que les banques de publications scientifiques utilisées. Vous connaissez la question. Les mots-clés ont été digitalization, digitalisation, ou digital transformation, ou ICT, dans le texte de l'article, and leader, or principal, or administrator, dans le titre de l'article, and school, dans le titre de l'article également. J'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse parce que initialement, au départ, à l'étape 1, dès le travail amorcé avec la bibliothécaire conseil, le réflexe a été d'utiliser des mots-clés tels que implantation du numérique, le numérique à l'école, des mots qui ressemblent beaucoup, qui sont très proches du numérique. Alors, ces mots-clés nous ont donné des résultats, bien sûr, nous ont donné beaucoup de résultats. Toutefois, quand on regardait de façon très précise les résultats fournis,
beaucoup d'écrits traitaient de l'implantation du numérique au sein des entreprises. Beaucoup traitaient du numérique de façon, la didactique de la matière, etc. Il a fallu faire un retour en arrière pour repenser les mots-clés afin de cibler exactement le sujet ou notre sujet de recherche. Alors, voici le prisme de notre recension des écrits à ce jour. À ce jour, parce qu'il n'est pas complet, évidemment, après 1 mois et demi, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent à faire aussi également. Alors, au total, 207 articles ont été extraits. Une fois les doublons retirés, 125 articles ont été retenus. De ceux-ci, 32 articles ont été retirés suivant les critères d'exclusion formulés. Puis au total, 93 articles ont été conservés pour une lecture et une analyse rigoureuse au moyen du logiciel QDA Miner. J'aimerais apporter la précision, deux précisions à ce point-ci. Le premier, c'est que l'acte de codification qui a été créé et partagé, a été aussi partagé et validé par l'équipe de chercheurs qui vont traiter des questions plus spécifiques selon le contexte que je vous ai mentionné plus tôt. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, évidemment, quand on regarde les mots-clés que j'ai ciblés, les chances que l'on soit capable d'extraire des articles en français sont assez minces. C'est ce qui est arrivé. Il y a un chercheur de l'Université de Laval qui a décidé de joindre notre équipe pour pouvoir appliquer le même protocole de recherche, mais cette fois-ci, en ressortir des textes en français. Alors, maintenant, faire connaître nos résultats, on est très loin de faire connaître nos résultats, mais ce qui est prévu tout de même, c'est de rédiger quelques articles, dont un pour des fins de publication dans les périodiques scientifiques avec des comités de pairs, un autre possiblement dans une revue professionnelle. Mais beaucoup plus loin, il est prévu de faire des conférences dans les différents colloques et congrès, incluant l'ACFAS. La création de 2 infographies qui mettront en surbrillance les points saillants de la synthèse au regard de la prise de décision de la transformation numérique, qui est très d'actualité. Et évidemment, il est aussi prévu de créer 2 capsules vidéo qui mettront en lumière les points saillants de la synthèse au regard de la transformation numérique. Alors, voilà ce qui conclut ma présentation. Je tiens vraiment à vous remercier de l'opportunité offerte et je souhaite longue vie à cette belle initiative qui est la Semaine de la recherche en éducation. Alors, j'ai inséré les références bibliographiques et voilà.